façon, ça sert à rien un trépied quand on a des bras. Ah Bon, en fait, un trépied, c'est super pratique. Mais c'est quoi un trépied? Eh oui, on parle de trépied, 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 trépied. Mais dans le concret, on s'en sert quand, ça sert à quoi et j'achète lequel? Allez, tout de suite, on fait mise au point pour répondre à tout ça. Un trépied, c'est quoi? Eh bien, un trépied, c'est un support pour caméra ou appareil photo composé de 3 pieds, les plus souvent dépliables. Cet accessoire est composé soit en plastique, en aluminium ou en carbone. Les prix vont de quelques dizaines d'euros à plusieurs centaines pour les modèles haut de gamme. On peut découper la famille des trépieds en 3 catégories, le trépied photo, le trépied vidéo et le mini trépied ou souvent appelé trépied de poche. Clairement, le trépied est un accessoire incontournable pour le photographe de paysage ainsi que pour le vidéaste. Un trépied est composé de 3 parties. Les pieds, la rotule et le sabot ou semelle qui va venir se fixer sur l'appareil photo. Un trépied sert principalement à stabiliser son image. Et comme d'habitude, une petite démonstration vaut mieux qu'un long discours. Pour tous ceux qui se sont essayés à des photos à la tombée de la nuit, voire même pendant la nuit, vous vous êtes sans doute confronté à 2 problèmes principaux. Soit une image très floue, soit beaucoup de bruit numérique sur les images. Mais votre principal problème est une vitesse d'obturation trop lente. Ça, c'est pour le cas où l'image est floue. Et pour le bruit numérique, cela vient du même problème. Il y a sans doute un mode semi-automatique ou automatique qui va lui faire calculer l'exposition qu'il juge parfaite pour la photo, ce qui va faire apparaître du bruit numérique dans votre image. En positionnant votre appareil photo sur un trépied, vous pourrez donc utiliser des vitesses d'obturation bien plus lentes, car aucun mouvement se fera sur la caméra. Donc, la prochaine fois que vous trouverez votre image floue ou trop bruitée, posez donc votre appareil photo, et de préférence sur un trépied. Pensez bien à régler la valeur de sensibilité ISO sur la valeur la plus basse. Un autre cas où le trépied est indispensable, lorsque vous souhaitez par exemple réaliser une série de photos avec tout le temps le même point de vue. Notamment dans le cadre de la réalisation de time-lapse, votre effet ne sera que plus réussi si votre image est stabilisée sur un trépied. En fonction du type de photo que vous réalisez, vous choisirez une rotule adaptée à votre pratique. La famille des rotules est elle aussi très grande. 3D, rotule ball, pendulaire, panoramique, motorisée, vidéo. Cette liste est elle aussi non exhaustive. On compte sur vous dans les commentaires pour nous aider à la compléter. Troisième partie de cette vidéo, quel trépied dois-je acheter? Si vous êtes débutant, que votre budget est plutôt serré ou que vous hésitez entre le type de pratique de photo que vous voulez faire, un trépied premier prix vous fera déjà entrer dans un nouveau monde. Pour tous ceux qui pratiquent la photo lors de longues promenades, voire même de randonnées, un trépied carbone sauvera votre dos. 4 éléments importants à surveiller avant d'acheter votre trépied. Le premier, tout simplement le poids maximum que votre rotule ou que votre trépied va pouvoir encaisser. On pensera bien à prendre une marge de sécurité. Vous pourrez très bien changer d'objectif, changer d'appareil par la suite et de toute façon, il n'est pas recommandé de charger le poids maximum sur votre trépied. Deuxième critère, tout simplement la matière. Nous l'avons dit, plastique, carbone ou aluminium. L'aluminium aura le meilleur rapport capacité de chargement-prix, mais sera bien plus lourd dans le sac à dos. Le plastique aura évidemment moins de solidité et le carbone aura tout simplement le meilleur rapport poids-capacité de chargement. Troisièmement, la hauteur minimum et maximum que votre trépied est capable d'atteindre. Quatrième et dernière caractéristique importante lors de l'acquisition d'un trépied, le type de rotule vendu de base avec votre trépied. Si vous êtes déjà équipé, certaines marques proposent des trépieds seuls vendus sans rotule. Ça peut être une bonne économie pour pouvoir placer son budget dans un autre accessoire de votre sac à dos photo. On adaptera bien évidemment la rotule à sa pratique. Choisissez un trépied qui vous correspond. Retenez bien que le meilleur trépied, c'est celui qui vous accompagne partout. Rien de plus frustrant que d'être devant une scène magnifique qui nécessiterait l'utilisation d'un trépied pour avoir une image stable et l'avoir laissé dans la voiture ou dans le garage parce qu'il est notamment trop lourd ou pas adapté à votre pratique. Et voilà, c'était Baptiste pour la mise au point. Si toi aussi tu as des questions en photo ou vidéo, le concept il est très simple. Toutes les semaines, on décortique en 5 minutes une technique photo ou vidéo. Tu nous poses ta question sur nos réseaux sociaux et on va se faire un plaisir d'y répondre. On n'oublie pas l'abonnement et la petite cloche.
Comme ça, on est au courant de la prochaine vidéo. Allez, à bientôt et à la semaine prochaine.